Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve après, plus de 3 mois d'absence, hein. Eh bien, pour vous annoncer que demain à Lyon et après-demain, pardon, dans 3 jours, donc jeudi soir à Grenoble, je donnerai, 2 conférences sur le même thème, des évangiles aux Upanishads, la rencontre des premiers chrétiens et de l'hindouisme sur la route de la soie au 1er siècle après Jésus-Christ. Je vais vous lire la quatrième de couverture de ce livre, qui est le dernier que j'ai sorti. S'il n'existe aucune preuve des voyages du Christ en Inde, malgré l'abondante littérature sur le sujet, le Proche-Orient et l'Inde furent bien le théâtre de révolutions spirituelles soudaines et simultanées au 1er siècle de notre ère et dans les suivants, bouleversant l'histoire des religions et civilisations. Ces conférences seront l'occasion d'explorer quelques énigmes. Par exemple, pourquoi l'hymne le plus sacré et mystérieux de l'hindouisme, l'Isha Upanishad, se traduit-il simultanément par Upanishad du Seigneur et Upanishad de Jésus, Isha? Pourquoi cette promesse du retour salvateur de Vishnu monté sur un cheval blanc dans le Kalki Purana et l'Apocalypse de Jean? Pourquoi l'émergence de la Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, en même temps que la Trinité dans le christianisme? Pourquoi des métaphores et des allégories semblables au Nouveau Testament dans les Upanishads? Pourquoi un sage dont le nom Maitreya cristallise aujourd'hui des chrétiens, aux bouddhistes et au New Age, au Nouvel Âge, de nombreuses attentes et controverses, sans oublier le mantra prière Aum, aux caractéristiques identiques à l'amen chrétien ou à l'amin musulman? Et pourquoi un couple créateur divin, Brahma-Sarasvati dans l'hindouisme, bien proche d'Abraham et Sarah, le patriarche et la matriarche des peuples du livre, Nas el-Kitab, ou Ahl el-Kitab comme on dit en arabe. Enfin, pourquoi l'hymne védique du Purusha présente-t-il de stupéfiants parallèles avec la Passion du Christ et l'Ancien Testament? 5 ans après la porte étroite et le grand véhicule des premiers chrétiens au Bodhisattva, révélation sur les origines du Mahayana, ça c'est un seul livre, au titre, et aussi le titre un peu long. Eh bien, un autre voile est levé sur les rencontres décisives entre Orient et Occident au 1er siècle de notre ère, avec un message de dialogue interreligieux adressé aux civilisations. Donc, ce sont des découvertes que j'ai faites, ou certaines choses auxquelles on a fait des allusions dans le passé, mais assez peu. Et donc, c'est à l'occasion de la sortie de mon dernier livre, des Évangiles aux Upanishads, aux éditions Le Mercure dauphinois. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né à Marseille en 1969. Je suis écrivain et photographe, ancien guide de voyage dans le monde, particulièrement Inde, Proche-Orient, Europe et Amérique centrale, et journaliste indépendant. Et j'ai publié une quinzaine d'ouvrages et enseigné la civilisation de l'Inde dans des universités populaires. Je donne aussi des cours sur la civilisation indienne. Et j'ai fondé la galerie Café Culture du Monde, La Vina, à Grenoble en 2014, place Notre-Dame. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre demain soir, 19h30, dans la mythique librairie Cadence. En fait, c'est pas librairie Cadence, c'est rue des Antonins, une petite rue perpendiculaire à la très belle rue Saint-Jean. C'est un peu providentiel, hein, parce que l'évangile de Jean est très riche, l'évangile gnostique, souvent on l'appelle. Demain soir, 19h30, et jeudi soir, 18h, ça sera plus court, 18h-19h, à la librairie Café La Caverne, rue Montorge, chez mon ami Mohamed. Merci, heureux de vous retrouver et à bientôt. Au revoir.